16h30 sur France Info, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Emmanuel Macron estime qu'une solution peut être trouvée d'ici 30 jours sur la question du backstop. Cette mesure figure dans l'accord sur le Brexit et prévoit que pour éviter le rétablissement d'une frontière entre Irlande du Nord et République d'Irlande, le Royaume-Uni resterait intégralement dans une union douanière avec l'Europe, ce à quoi la Grande-Bretagne est opposée. Le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontrait aujourd'hui le chef de l'État français à l'Elysée. Dans ce dossier Brexit, la chancelière allemande prend à nouveau la parole ce jeudi. Elle assure qu'un accord est possible jusqu'au 31 octobre et pas seulement dans les 30 jours à venir. Blessée depuis lundi soir dans un accident de voiture survenu dans le Pas-de-Calais, une fillette de 18 mois est morte aujourd'hui. Son frère est lui gravement blessé, toujours hospitalisé, alors que leur un troisième enfant est lui placé en famille d'accueil. Tous se trouvaient à bord de la voiture de leurs parents qui a percuté un pont ferroviaire. Père et mère doivent être déférés demain devant la justice en vue de leur mise en examen. Enquête en cours après qu'une adolescente de 17 ans a chuté du deuxième étage d'un immeuble à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. C'était avant-hier. La jeune fille indique qu'elle avait rendez-vous la veille avec un homme rencontré sur un site de rencontre. D'autres se sont alors présentés. On ignore si l'adolescente a sauté par la fenêtre pour échapper au groupe ou si on l'a poussée. 3 personnes sont en tout cas en garde à vue. Le secrétaire national du syndicat CRS UNSA choqué sur France Info par les propos d'Emmanuel Macron. C'est plus que vexant pour nous. On attendait plutôt un message de soutien, dit-il. Hier soir, à l'occasion d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle, le chef de l'État a dit envisager de repenser certaines méthodes d'intervention des forces de l'ordre. Cela au vu des blessures survenues lors du mouvement Gilets jaunes. Les organisations non gouvernementales réunies au sein du réseau Action Climat tapent du poing sur la table. Elles annoncent qu'elles boycotteront le G7 qui doit réunir à partir de samedi les chefs d'État à Biarritz. Elles s'opposent en fait à la décision de l'Élysée de limiter le nombre d'accréditations accordées aux ONG et de les garder à l'écart du sommet. Un corridor humanitaire ouvert aujourd'hui par la Syrie, cela pour permettre aux civils présents dans la région d'Idlib de quitter les lieux. La zone occupée par des djihadistes est soumise à des bombardements russo-syriens. Ils ont déjà fait des centaines de morts. Strasbourg-Francfort, c'est l'un des matchs de barrage aller pour la Ligue Europa de football. Le coup d'envoi, c'est ce soir à partir de 20h30. Excepté les blessés, Elise Bussaglia, jeune retraitée internationale, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, rappelle toutes les joueuses qui ont participé au dernier mondial en France. Les 23 sélectionnés joueront contre l'Espagne en match amical le 31 août prochain. Ce sera à Clermont-Ferrand. Un grand merci pour votre fidélité, votre attention. Très bonne fin d'après-midi avec nous sur France Info, bien sûr.